Mesurer les performances de vos campagnes par rapport au volume d'achat, au volume de chiffre d'affaires ou au retour sur investissement avec le ROAS, c'est bien, mais ça indique pas vraiment votre capacité à aller chercher de la croissance. Pour cette partie-là, l'indicateur clé, c'est le nombre de nouveaux clients. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui est pas facile à suivre et encore moins directement dans ces campagnes. Mais j'ai trouvé un début de solution que j'ai envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Florent Guilbault, Head of Data et Tracking chez Kudak, et ma mission, c'est de vous aider à améliorer vos performances avec la data sans vous donner mal à la tête. Pour comprendre l'objectif de cette vidéo, c'est d'abord primordial de comprendre pourquoi est-ce que les nouveaux clients expliquent mieux votre capacité à aller chercher de la croissance que le ROAS. Pour ça, il faut bien comprendre que le fichier client d'une entreprise, c'est pas quelque chose qui est éternel. On a souvent l'impression qu'on fait du chiffre d'affaires grâce à son fichier client et que celui-ci, il sera toujours là et que évidemment les clients qu'on a déjà vont continuer à commander sur une base régulière et avec évidemment des paniers moyens toujours en augmentation. Ce n'est absolument pas le cas et il faut bien prendre conscience que dans beaucoup d'entreprises, on est plutôt sur un fichier client qui est en baisse et donc que l'objectif principal c'est de le renouveler en réussissant à faire de l'acquisition de nouveaux clients. Si vous regardez cette chaîne et que vous suivez l'aventure Kudak, vous êtes probablement quelqu'un qui connaît bien les réseaux sociaux. Et pour cette raison, acquérir des nouveaux clients n'a peut-être jamais été un problème pour vous. Vous avez toujours utilisé les réseaux sociaux pour le faire et c'est peut-être ce qui a fait la réussite de vos entreprises, de votre marque. C'est bien sûr pas le cas de la majorité des entreprises et si elles font de la pub sur les réseaux sociaux, c'est avant tout pour réussir à avoir des nouveaux clients et pas juste du chiffre d'affaires. Le focus sur le rendement des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, c'est un focus qui est très lié au fait que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la majorité des entreprises qui font de l'ADS, leur principal levier pour réussir à avoir des nouveaux clients, c'est la pub sur les réseaux sociaux. Donc elles ont tendance à oublier que l'un des avantages c'est de réussir à obtenir des nouveaux clients et elles se focalisent un peu trop sur le volume de chiffre d'affaires qui est généré par ces nouveaux clients sur leurs ads. Pour générer de la croissance, une entreprise a deux solutions. Ou bien elle peut faire plus de chiffre d'affaires sur son fichier client déjà existant, ou bien elle peut aller chercher plus de nouveaux clients et faire en sorte que ces nouveaux clients dépensent autant que les anciens. En marketing, on apprend souvent que c'est beaucoup plus facile de faire revenir ses anciens clients. Et c'est vrai, puisque en moyenne, c'est 7 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de faire du chiffre d'affaires sur un client déjà existant. Le problème, c'est qu'un client n'est pas un client toute sa vie. Amusez-vous à aller voir les stats de l'intégralité de votre base client et vous vous rendrez compte que des gens qui ont été très bons clients pour vous ont peut-être cessé d'acheter depuis plusieurs années déjà. Autrement dit, est-ce que c'est vraiment intéressant et pertinent de considérer que ces personnes sont encore des clients pour vous? Je sais pas. Dans tous les cas, pour générer de la croissance, il faut faire en sorte d'avoir un rythme régulier de nouveaux clients qui va plus vite, tout en faisant en sorte de faire dépenser ces nouveaux clients autant que les anciens, et le tout plus rapidement que votre taux de perte de clients. On est donc sur quelque chose de beaucoup plus complexe et sophistiqué que le ROAS, puisque le ROAS, la seule chose qu'il indique, c'est le rapport entre ce que vous avez dépensé et ce que vous avez réussi à générer en chiffre d'affaires. Alors on est d'accord, c'est une bonne indication, puisque si vous êtes aux alentours de 1, ça veut dire que vous y êtes de votre poche, clairement, donc à chaque fois que vous investissez de l'argent, ça vous permet pas de rentrer assez dans vos frais pour justement maintenir ces dépenses marketing. Donc si c'est le cas, ça veut dire que vous espérez réussir à générer plus de marge sur le long terme grâce aux clients que vous avez réussi à signer. Dans certains business, c'est clairement le cas. Si on prend tout ce qui va être les business d'abonnement, vous pouvez très bien vous permettre sur les premiers mois de gagner 0 € et de savoir pertinemment que vous allez gagner sur 2 ans des centaines et des centaines d'euros avec la récurrence. Par contre, c'est moins le cas si vous vendez que 1 ou 2 fois au sein de la vie d'un client et que vous avez besoin de rentabiliser dès le début. Dans tous les cas, vous l'avez compris, réussir à obtenir des nouveaux clients, c'est absolument clé et c'est une des raisons pour lesquelles vous faites sûrement de la publicité sur Facebook. D'autant que pour la partie fidéliser, générer de la croissance en faisant plus de chiffre d'affaires sur votre fichier client, faire de la pub sur Meta peut être intéressant, mais ça l'est quand même beaucoup moins que des canaux que vous allez pouvoir posséder comme l'email ou le SMS marketing, qui vont vous revenir beaucoup moins cher en termes de reach, que vous allez très facilement pouvoir envoyer un email à des centaines de milliers de personnes, alors que sur Facebook, vous auriez eu à payer quand même plusieurs centaines d'euros pour réussir à atteindre ces mêmes personnes. Alors, sans parler de changer d'objectif complètement, cette vidéo a pour objectif de vous faire réfléchir à ce que c'est que la croissance, sans parler de modifier les objectifs que vous avez aujourd'hui et que vous suivez dans votre business. Je vous invite vraiment à réfléchir à votre rythme de nouveaux clients, à le mesurer si possible, à commencer par regarder tous les mois en téléchargeant l'historique de clients que vous avez, le volume que vous en avez eu en plus, c'est très simple et ça se fait gratuitement. Si vous êtes sur Shopify, il y a plein d'apps qui permettent de le faire sans avoir à télécharger quoi que ce soit et en un clic, vous savez combien est-ce que vous avez eu de nouveaux clients le mois dernier, vs le mois précédent, etc. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut envisager d'aller un cran plus loin en créant une conversion personnalisée sur les nouveaux clients. L'idée, c'est non seulement d'avoir une idée de combien est-ce que ça vous coûte de faire une publicité pour obtenir un nouveau client, donc de découvrir votre Kudak, mais aussi et surtout de savoir si vos campagnes vous permettent activement d'avoir des nouveaux clients ou bien si elles tournent juste en boucle pour vous obtenir des achats auprès de votre base client. Alors ça, c'est un sujet qui me trottait en tête depuis un moment et faut dire une chose, techniquement, c'est pas si facile que ça à mettre en place, mais j'ai trouvé une solution partielle qui consiste
juste à créer un événement avec GTM. Ça fonctionne comme le suivi de n'importe quel événement en server-side, c'est-à-dire que j'ai un critère côté client qui me permet de dire quand c'est un achat d'un nouveau client, je l'envoie à mon serveur de tracking et le serveur de tracking l'envoie à la régie. Donc dans la plupart des cas, l'API de conversion Meta. Et ensuite, dans le Business Manager, j'ai juste à créer une conversion personnalisée sur cet événement. Donc vous voyez ici, je suis sur GTM et on voit que j'ai un GA4 Event New Customer Purchase, donc il s'enclenche avec un push dans mon data layer au bon endroit et avec les bons paramètres. J'envoie également toutes les données utilisateurs étant donné que c'est un achat et que j'ai envie de maximiser la qualité de l'événement. Et après tout ça, je l'envoie au serveur. Si on se retrouve maintenant sur la partie BM, on peut aller voir dans le pixel. Et là, on voit ici, par exemple, que sur la dernière semaine, j'ai reçu 97 événements en tout. Donc, si je regarde le détail, ça fait 50 événements reçus par l'API de conversion. Donc, ici, on est sur un client qui a des produits qui coûtent très cher. Donc, c'est logique de ne pas avoir énormément de nouveaux clients, même si, évidemment, l'objectif, c'est d'aller en chercher plus. C'est un client qui peut tout à fait réussir à être rentable avec un nombre de nouveaux clients qui est relativement faible. Donc ça, c'est l'événement personnalisé qui est reçu par l'API. Et après, si vous voulez pouvoir l'utiliser dans vos campagnes, il va falloir créer une conversion personnalisée. Donc pour ça, vous voyez là ici, j'ai New Customer Purchase qui s'enclenche sur l'événement New Customer Purchase. Et on peut voir du coup l'historique sur cette conversion personnalisée. Après, vous le partagez avec votre compte publicitaire et comme ça, vous pouvez vous le retrouver dans vos dashboards. Justement, c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc là, si on regarde un petit peu ce que ça a donné cet événement-là sur le périmètre France, au cours des 15 derniers jours, on voit qu'il y a eu quand même 88 achats et qu'il y a eu uniquement 16 achats nouveaux clients. C'est un ratio qui me paraît pas forcément très élevé et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est qu'on a eu pas mal de nouveaux clients qui viennent de l'ASC. Donc là encore, ça c'est très intéressant puisque ici on est sur une ASC qui a été paramétrée pour ne pas aller chercher le fichier client et à l'inverse, on a aussi une campagne d'acquisition qui tourne et celle-là, elle a obtenu aucun nouveau client pendant la période. Donc si on fait un calcul simple pour savoir combien ce que ça nous a coûté d'obtenir un client, on regarde le montant qui a été dépensé sur les 14 derniers jours et on se rend compte que chaque nouveau client a coûté à peu près 500 €, ce qui, il me semble, correspond plus ou moins à peu près au panier moyen. Mais évidemment, je vous ai fait une slide pour aller plus loin que je vous propose de regarder dès maintenant, que j'ai fait avec Looker Studio et qui va permettre de croiser des données et de comprendre à quel point est-ce que le suivi des nouveaux clients peut être intéressant et pertinent pour mieux comprendre votre business et ce qui fait que vous allez pouvoir aller chercher de la croissance. Cette slide, elle est là et elle récap les stats des 7 derniers jours. Donc sur ces 7 derniers jours, on voit qu'on a eu 118 clients sur Shopify et 61 nouveaux clients en tout sur le shop. À l'inverse que Facebook nous a apporté 17 nouveaux clients, que le chiffre d'affaires de ces nouveaux clients est de 34 000 € et que le pourcentage de nouveaux clients par rapport au nombre de clients anciens qui ont acheté, il est de 49%. Donc ça, ce qui est une métrique qui est relativement égale à la grande majorité des e-commerçants. Ce qu'on voit, c'est que le nombre de nouveaux clients venant de Facebook, il est de 15%, ce qui paraît peut-être un peu faible, surtout au vu des investissements qui sont réalisés, puisque sur 6 500 € de dépenses publicitaires sur une semaine, il y en a eu 6 000 qui ont été réalisés depuis Facebook. Donc les investissements sur les autres plateformes sont extrêmement faibles en réalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que du coup, cette entreprise a un coût d'acquisition qui est de 150 € et un coût d'acquisition sur Facebook de 340 €, alors même que le panier moyen sur les premières commandes est de 537 €, ce qui nous fait un ratio entre la valeur de la première commande des nouveaux clients et le coût d'acquisition qui est de 5,42. Autrement dit, ça paraît extrêmement rentable en fait de faire de la publicité pour cette entreprise, au sens où chaque nouveau client de manière générale, qui vienne de Facebook ou pas, rapporte tout de suite beaucoup de chiffre d'affaires à l'entreprise. En tout cas, beaucoup plus que ce que ça a coûté pour obtenir ce nouveau client. Ce qui veut dire que là, on a tout intérêt à augmenter les budgets publicitaires. Et je pense que cette analyse est extrêmement intéressante parce que c'est pas forcément ça que disait le ROAS. Parce que même si le panier moyen est bon, il n'y a pas tant d'achats que ça. Donc ça veut dire qu'on aurait très bien pu se dire, ok, le mois prochain, on va dépenser 5 ou 10% et avoir un rythme comme ça, on essaye d'augmenter le budget et de voir ce qui se passe. Mais d'un autre côté, à chaque fois qu'on augmente le budget, on peut très bien s'apercevoir qu'il y a une baisse de ROAS et donc faire un retour en arrière alors même que Facebook permet d'attirer des nouveaux clients et que ces nouveaux clients rapportent de l'argent à l'entreprise tous les jours. C'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir cette réflexion et de calculer combien est-ce que Facebook vous rapporte de nouveaux clients. Alors c'est une solution qui est en cours de développement chez nous, qu'on a implémentée, vous voyez, pour ce client et qui est très intéressante. Par contre, aujourd'hui, elle ne remplit pas encore 100% de ce qu'on a envie d'en faire et on est activement en train de l'améliorer pour faire en sorte que ce soit le cas. Par exemple, parmi les points d'amélioration, j'ai pas encore réussi à trouver comment envoyer la valeur des achats avec l'événement nouveau client, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire le calcul de la valeur
facilement dans le Business Manager. C'est dommage quand même, surtout de la part de Facebook, de ne pas pouvoir spécifier c'est quelle valeur qui correspond à la valeur de l'achat pour les nouveaux clients. Aujourd'hui, c'est pas possible dans la manière dont les conversions personnalisées sont créées et j'espère que ça pourrait être le cas dans quelques semaines ou mois. Il y a un autre problème, c'est que aujourd'hui, j'ai pas réussi à créer de conversion personnalisée sur Pinterest, qui était l'autre réseau utilisé par ce client, et que si j'ai réussi à le faire sur Google Ads, malheureusement, je peux pas l'utiliser dans Supermetrics, donc qui est l'outil qu'on utilise chez Kudak pour agréger les données et faire des reportings. Donc même si je peux aujourd'hui savoir combien est-ce qu'il y a de nouveaux clients qui viennent de Google, malheureusement, je peux pas synthétiser tout ça dans le tableau là que je vous ai montré par exemple, et ça c'est un peu dommage. Donc peut-être que c'est juste une manière de créer la conversion qui est différente. Il faut que je fasse des tests encore pour trouver une solution. Mais évidemment, ce que je cherche à faire, c'est proposer un dashboard simple qui mettrait en rapport le volume de nouveaux clients qui vient de chaque régie avec le volume total, de sorte à pouvoir facilement calculer le coût d'acquisition de chacune des plateformes utilisées par un client. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de tester avec nous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par le server-side au global, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet qui vous permettront d'en apprendre plus et éventuellement de réaliser une migration de votre tracking en server-side vous-même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite.